Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment vous pouvez dessiner un carré sans utiliser ça ou ça, mais seulement en utilisant ça et ça? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. On va voir deux manières de dessiner un carré. En faisant ça, on va diviser le cercle en 4, on va tracer une perpendiculaire et on va aussi voir comment on divise le cercle en 8 et comment on utilise ça pour tracer 2 étoiles à 8 branches. Cette vidéo fait partie de la série boîte à outils avec des petits tutos rapides pour retrouver les éléments de base de la géométrie. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Lucie Rose et je pratique le dessin géométrique depuis de nombreuses années. Je travaille aussi sur le tracé géométrique des rosaces de l'architecture gothique et je donne des cours en ligne. Vous pouvez avoir plus d'infos dans la description. Mais maintenant, on va passer à nos carrés et à nos étoiles à 8 branches. Alors, sur cette feuille, on va commencer par diviser le cercle en 4 et tracer un carré. Et après, on va faire un autre dessin où on va diviser le cercle en 8 cette fois-ci et on va voir une autre manière de tracer un carré. Donc pour commencer ces deux dessins, je vais avoir besoin d'une ligne verticale à chaque fois. Donc je vais en faire une ici à 7,5 cm du bord gauche de ma feuille et puis ensuite à 7,5 du bord droit de ma feuille. Je suis sur un format A4. Si vous avez un autre format de papier, prenez un quart de la largeur de votre paysage. Les dessins, les deux cercles ne sont pas liés entre eux, donc vous pourrez aussi les faire sur deux feuilles séparées. Ensuite, on va marquer le centre de ces deux lignes. Donc 10,5 ici. Et on va faire deux cercles de la même taille. Je vais prendre à peu près 5 cm de rayon. Voilà. Et ensuite, la clé pour la division en 4 et en 8, ça va être de venir trouver une perpendiculaire. Et c'est aussi quelque chose qui va servir dans plein d'autres divisions. Pour trouver la perpendiculaire, je ferai bientôt une autre vidéo spécifiquement sur juste la perpendiculaire, mais dans ce cas ici, dans le cas d'une perpendiculaire dans un cercle, pour diviser en 4, je vais venir chercher environ les 3/4 du diamètre, donc un rayon et demi, environ, parce que vous allez voir que ce qui est important, c'est pas la mesure exacte ici, mais que ce soit la même de chaque côté. Donc là, je suis sur l'intersection entre la ligne et le cercle en bas. Je viens tracer un petit arc de cercle à gauche à l'extérieur du cercle et la même chose à droite. Ensuite, c'est là que c'est important, on ne touche pas au compas, on garde bien la même mesure et on vient placer la pointe du compas sur l'intersection en haut. Et on vient tracer à nouveau deux petites intersections à droite et à gauche pour avoir une croix à l'extérieur du cercle. Et quand on va ensuite relier ces deux intersections, ça va nous donner la perpendiculaire. Et là où je vous disais que la mesure exacte n'est pas importante, c'est-à-dire que si je prends une mesure légèrement différente, donc par exemple un peu plus grande, vous allez voir que du moment que j'utilise la même mesure en haut et en bas, je vais avoir mon intersection sur la même ligne ici. Ok ? Et on va faire exactement la même chose sur le cercle de droite pour le préparer pour la suite. Il vaut mieux de faire toujours cette étape-là plutôt que d'aligner les centres des deux cercles et de tirer un trait, parce qu'on n'est jamais très sûr de à quel endroit on a placé les centres, etc. Et du coup, ce ne sera pas forcément bien perpendiculaire, alors que normalement, si on se fie au compas par rapport à un cercle, on devrait être juste si on plante bien son compas sur les intersections. Voilà, donc là, en fait, j'ai déjà divisé les deux cercles en 4. Et donc, ça veut dire que dans mon premier cercle, mon exemple de gauche ici, je peux tracer déjà un carré en reliant les 4 intersections du cercle. Ça va être un carré
placé sur sa pointe, mais ça reste tout à fait un carré avec les angles droits, les angles égaux, les 4 côtés égaux. Voilà, et un carré placé sur sa pointe, comme ça, on peut appeler ça un carré actif ou dynamique. C'est juste une façon d'appeler son positionnement. Et un carré placé plus classiquement sur son côté plat, comme on va le voir à côté, va être un carré passif ou statique. Voilà. Ici, donc, on va venir chercher à placer le carré autour du cercle. Donc c'est une façon, une façon de tracer le carré qui est différente. Pour faire ça, je vais venir avec mon compas reprendre vraiment le rayon initial de mon cercle. Donc je remesure pas sur la règle, je remesure bien sur le dessin parce que si on n'a pas été très exact à 5 cm sur la première mesure sur la règle, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on reprenne exactement la même mesure. Et avec ce rayon du cercle, je vais venir me placer à chacune des 4 intersections sur le cercle, et cette fois-ci je vais tracer un grand demi-cercle, donc un peu plus qu'un demi-cercle. Là vous voyez par rapport au niveau de la pointe du compas, j'arrive à peu près au même niveau, voire je dépasse un peu, ce qui va faire que quand je viens sur l'intersection suivante et que je trace mon demi-cercle, les demi-cercles vont se croiser ici à l'extérieur de mon cercle en formant des pétales. Et c'est ça qu'on cherche, c'est ces intersections à l'extérieur qui vont nous aider à tracer notre carré. On le verra après, mais vous verrez qu'on n'est pas obligé de tracer les pétales en entier. On peut tout à fait tracer que les portions qui servent pour l'intersection ici. Voilà. Et on peut donc se servir de ces 4 intersections à l'extérieur du cercle pour venir tracer un carré qui va donc cette fois être passif ou statique. Et vous voyez en le traçant que les côtés du carré passent très exactement par la circonférence du cercle, par les intersections ici avec les droites. Et donc ça veut dire que le carré, les côtés du carré sont tangents avec le cercle, c'est-à-dire qu'ils les touchent en un seul point sans se croiser. Voilà, c'est l'autre manière de tracer un carré qui est très utilisée en géométrie parce qu'après ça permet de commencer à tracer une grille. Vous verrez que là par exemple on a 4 plus petits carrés en fait déjà formés. Et ce carré nous permet aussi de rajouter les diagonales du carré. Et en rajoutant les diagonales du carré, on va venir à nouveau diviser le cercle un peu plus. Ça va diviser le cercle en 8 par égal. Voilà, donc là j'ai 8 portions du cercle. Ce qui nous permettrait par exemple de tracer un octogone, donc un polygone régulier à 8 côtés, en reliant chaque point d'intersection entre les lignes verticales horizontales et les diagonales et le cercle, sans compter les pétales donc. Voilà, on a notre octogone. Donc 2 types de carrés et un octogone.
Maintenant, pour pousser ça un petit peu plus loin, ce qu'on peut faire une fois qu'on a divisé le cercle en 8, ça va être de tracer des étoiles à 8 branches. Et il en existe 2 différentes, contrairement à quand on a la division en 6 où il n'y a qu'une seule étoile. Et donc pour ça, je vais prendre une autre feuille et je vais tracer 2 cercles que je vais diviser en 8. Donc je commence comme tout à l'heure par mes verticales à 7 cm et demi du bord gauche de la feuille et 7 cm et demi du bord droit de la feuille. Voilà, une fois qu'on a nos 2 droites, on marque le centre de ces droites avec 10 cm et demi dans mon cas. Et à nouveau un rayon d'environ 5 cm sur le compas. Je vais venir tracer 2 cercles. Voilà, et ensuite je vais les diviser en 8. Alors si vous voulez mettre pause sur la vidéo et essayer de vous rappeler des étapes précédentes, ça vous permettra de bien intégrer le processus. Sinon, je vais le faire, vous pouvez suivre aussi ce que je fais à l'écran. La seule différence, c'est que je ne vais pas dessiner les pétales en entier, je trace juste les arcs de cercle suffisants pour les intersections dans les angles. Donc je vais faire comme si je dessinais le carré extérieur. Mais je ne vais pas tracer le carré, juste utiliser les diagonales. Donc la première étape, c'est d'utiliser environ les 3/4 du diamètre, un rayon et demi, pour venir trouver les intersections à l'extérieur qui me donnent la perpendiculaire. Ça divise le cercle en 4. Ça ici. On trace nos lignes horizontales. Et ensuite, on va faire comme tout à l'heure, on revient au rayon du cercle. Voilà, pour venir trouver nos intersections à l'extérieur. Donc, on place la pointe du compas sur chacune des 4 intersections du cercle et des lignes droites. Et je viens faire cette fois-ci juste un petit arc de cercle à peu près au même niveau horizontal que là où est la pointe de mon compas. Et au même niveau vertical par ici. Ça devrait se croiser comme ça. Si ça ne se croise pas, il y a probablement un des 2 petits arcs de cercle qui n'est pas assez long, qui n'est pas bien placé. Voilà. Et on fait la même chose sur le cercle de droite. Et on trace les diagonales. Voilà, donc là, on a 2 cercles divisés en 8 parts égales. Et on va s'en servir pour voir les 2 types d'étoiles à 8 branches. Donc une étoile en géométrie, là, les côtés vont être droits et continus. En fait, c'est des manières de relier les points de la division du cercle. Donc, il en existe 2 régulières sur une division en 8. La première est très simple, il s'agit de 2 carrés superposés. Exactement le même principe que l'étoile à 6 branches, qui est composée de 2 triangles superposés. Donc là, je commence avec le même carré que tout à l'heure, celui qui est dynamique, qui rejoint les 4 points cardinaux, on pourrait dire. Et ensuite, on tracera le carré restant avec les 4 points restants. Voilà, c'est la première étoile à 8 branches. Et donc on pourrait la voir autrement. On pourrait se dire que cette pointe-là, par exemple, pour tracer ce côté-là de l'étoile,
je saute deux tranches de ma division en 8 et donc je relie ce point-là au deuxième point sur le cercle. L'autre étoile à 8 branches, elle va relier au troisième point sur le cercle. Donc si je pars du nord à nouveau et que je coupe 1, 2, 3 tranches de mon gâteau divisé en 8, 3 parts, je trace un trait. Et c'est une étoile qui pourrait se tracer d'un seul trait. Donc vous pourriez continuer en disant, bon maintenant je suis arrivée là, je fais 1, 2, 3 tranches, je relie ici, puis 1, 2, 3, etc. Ça vous finiriez par revenir à votre point de départ et avoir l'étoile à 8 branches. Moi, la manière dont j'aime bien le montrer et le tracer, c'est j'étais là et ensuite je me décale de 1 de chaque côté. Donc j'étais partie d'ici, je me décale de 1 et à nouveau 3 tranches, 3 parts de gâteau. Je trace un trait et je continue comme ça jusqu'à ce que tous les points d'intersection, tous les points de la division en 8, du cercle en 8, aient une pointe d'étoile là. Et voilà, on est revenu au point de départ. On a 8 pointes, donc on a des pointes d'étoiles un peu plus aiguës, un peu plus fines que sur notre premier exemple. Mais ce qui est intéressant à noter avec ces étoiles, c'est que là par exemple, si je colorie juste les pointes de cette étoile faite de carrés, on va mieux voir l'octogone qui se retrouve à l'intérieur de cette étoile. Donc là, on retrouve l'octogone à 8 côtés égaux à l'intérieur de l'étoile. Et si on prend maintenant cette étoile-là, on va voir qu'on a cette forme à 4 côtés dans la pointe. Et après, on a ces triangles entre chaque pointe de l'étoile. Et si je les colorie, on va mieux voir qu'en fait, ce sont les mêmes proportions que ces pointes de l'étoile faite de 2 carrés. Par exemple, là, si j'en colorie 1 sur 2, on va bien voir le carré. C'est des angles droits, en fait. Voilà, la pointe extérieure du triangle est un angle droit. Donc là, on voit le carré qui se trouve ici, le deuxième carré. Donc en fait, notre première étoile est imbriquée dans la deuxième. On retrouve donc aussi la forme de l'hexagone à l'intérieur de cette petite étoile. Donc ça veut dire que si je reprenais ma première étoile ici et que je prolongeais les côtés de mes carrés, eh bien on arriverait à reformer les pointes de cette étoile-ci et à retrouver la même proportion. J'espère que ça vous a été utile et que vous avez découvert ou que ça vous a rappelé ou précisé un peu comment diviser le cercle en 4 et en 8 et comment tracer les étoiles à 6 branches. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de tutos et de choses autour de la géométrie. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, donc Lucie Rose Géométrie, Geometry en anglais pour la géométrie et Lucie Rose Art pour mon travail artistique. Je donne aussi des cours en ligne, surtout autour des rosaces de l'architecture gothique. Il y a plus d'infos sur Instagram et sur mon site et vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour avoir les infos de tous les cours que je donne. Le lien est dans la description de la vidéo. Et j'ai aussi lancé un nouveau format mensuel qui s'appelle The Geometry Café. C'est uniquement en anglais, mais c'est une séance d'environ 1h30, des fois un peu plus, par mois, avec des fois un motif géométrique, des fois des choses autour de la couleur ou de l'utilisation des outils, ce genre de choses. C'est un petit abonnement. Ça se passe sur Buy Me a Coffee, c'est pareil, plus d'infos et le lien dans la description. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour de nouvelles vidéos.